Et si je vous disais qu'en maîtrisant le vocabulaire des dates et de l'heure en anglais, vous pourriez réserver un billet d'avion, fixer un rendez-vous pro ou planifier vos vacances sans jamais hésiter sur la formulation? Aujourd'hui, je vous donne toutes les clés pour parler du temps au sens littéral comme un vrai anglophone. Et croyez-moi, il y a quelques pièges à éviter, surtout si vous parlez avec des Américains. Le vocabulaire des dates est indispensable. On s'en sert pour fixer un rendez-vous, pour organiser une réunion ou pour parler d'un événement important. Aux États-Unis, l'ordre des dates est différent. Mois, jour, année. Exemple, December 17th, 1903. C'est ce jour-là que les frères Wright ont fait voler leur premier avion. Si vous ajoutez le jour de la semaine, il vient en premier. Thursday, May 1st. Voyons aussi comment parler des années. Et pas de panique, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. On coupe l'année en deux parties. 1776, 1903. À seule exception, les années 2000. 2000. On dit 2001, 2002, 2006. Après 2009, on revient à la règle classique. 2019, 2020, etc. Les siècles, 1500, 16th century. Les décennies, 1920s. Les années folles. Pour parler des heures aux États-Unis, on utilise le système 12 heures avec AM et PM. 3 AM, 3 heures du matin. 3 PM, 15 heures. 12 AM, minuit. 12 PM, midi. Pour les minutes, vous connaissez peut-être quarter to, quarter past, half past. 10 to 8, 7h50. A quarter past 2, 14h15. 6 o'clock or 6 on the dot, 6 heures pile. Et pour sonner natif, 5 till ou 10 after. Mais honnêtement, dire I get off work at 5:15 est aussi courant que dire I get off work at quarter past 5. Et cette semaine, je vous lance un défi. Utilisez 3 de ces expressions dans vos conversations. Et si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce, abonnez-vous et activez vos notifications pour ne rien manquer. À très bientôt et bon apprentissage. Bye!